La Champions League a enfin débuté hier avec les 8 premiers matchs de cette première journée. Et on peut dire qu'on a eu quelques petites surprises, mais un très beau match j'ai trouvé entre Paris et la Juventus dans un Parc des Princes de folie. Donc vous l'aurez compris, on va donc enfin débriefer ce match entre Paris et la Juventus. Alors, Paris. On va commencer par devant. Mbappé, Messi, Neymar. Messi était un peu en dessous. Hier, clairement, une frappe dangereuse passe quand même plutôt loin du cadre. Je ne l'ai pas trouvé hyper incisif, voilà. Bon, c'est qu'un match, on va pas juger tout là-dessus. Par contre, Mbappé Neymar, oh là là, mais incroyable! Neymar des grands soirs, insaisissable. Il était intouchable Neymar hier. Il lui manquait juste un but que Perrine lui a retiré fin de match 90e je crois. Mais magnifique, vraiment Mbappé, la finition. Moi ça m'a fait beaucoup rire parce que le deuxième but de Mbappé, euh, j'ai trouvé que c'était la même configuration que celui qu'il avait raté face au Bayern en finale de Champions League 2020, sans vouloir mettre une mauvaise ambiance. C'était le même, je crois que c'était avec Draxler qu'il avait fait justement cette espèce de 1-2. Là, c'était avec Hakimi. Et là, il l'a mise là. Et là, il a mis une belle patate. Donc, non, enfin, voilà, vraiment, les trois de devant, quand le bloc était bas, ils n'allaient pas directement défendre et se jeter. Euh, ils gênaient les transmissions de passes qui permettaient justement à Vitinha et à Verratti de mieux lire le jeu. Donc, ouais, non, vraiment, les trois de devant on fait globalement le taf. Vraiment, là-dessus, y a rien à dire. Justement, Verratti, Vitinha, enfin, c'est une très bonne paire. Galtier disait en conférence de presse d'après-match qu'il est très content. Le problème, c'est sur l'aspect physique. Il va falloir trouver d'autres paires aussi, puisque faire 60-70 matchs cette saison dans cette intensité-là, ça risque d'être compliqué. Maintenant, voilà, je trouvais très bon. Ils ont récupéré 15 ballons à eux deux, je crois. Donc, non, vraiment, deux vrais numéros 6. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense qu'en soi, Galtier aimerait qu'il soit un peu plus décisif. C'est peut-être le petit truc qui leur manque, une petite passe D, un petit truc, enfin, peut-être ça qui manque vraiment, quoi. Ils ont fait, enfin, le petit problème aussi, c'est en contre-attaque, enfin, ils vont très haut en fait. Quand le ballon est dans la surface adverse, je les trouve très haut sur le terrain et j'ai remarqué deux fois, je crois que au début des contre-attaques, ils étaient, ils étaient un petit peu pris de vitesse, quoi. Donc peut-être sur des trucs comme ça, c'est des réglages quoi. Enfin, y a rien d'incroyable. Mais non, vraiment, et puis c'est un bonheur de les voir jouer aussi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi qu'on parle de Donnarumma. Donnarumma, alors, en fait c'est très particulier, je trouve Donnarumma, puisque même s'il fait des bonnes performances en match, je parle en match, il n'est pas rassurant. Enfin, c'est con, hein, mais il fait une magnifique parade en première période, il en fait une autre qui empêche l'égalisation. Il en fait même deux autres qui empêchent l'égalisation. Mais il y a toujours la peur. Le Real 2022, enfin, des petites erreurs comme ça, quoi. En vrai, Navas, avec lui, enfin, je dis pas qu'il faut remettre Navas, mais c'est la sérénité, Navas, c'est l'expérience. Donnarumma, il est pas si expérimenté que ça en soi, hein. Et puis je sais pas, enfin, sa sortie sur le but de McKennie, pourquoi sortir en fait? Enfin, c'est corner joué en deux temps. euh, Enfin, il sort très loin aussi de ses buts. Enfin, c'est à moins d'anticiper le centre, ce qu'il n'a pas donc fait, il peut pas sortir. Euh, Là, et puis même, enfin, en vrai, il reste sur sa ligne. Enfin, il a le ballon de McKennie dans les gants directement. C'est pas un ballon dangereux. Donc voilà, enfin, cette petite peur de la boulette en fait. Plus globalement, Paris a une chose à régler et Mbappé l'a d'ailleurs dit en, en interview d'après-match que les temps faibles étaient trop faibles, on va dire. Il faut
je pense pour Paris de justement dans ces moments-là remettre le pied sur le ballon, dire on calme le jeu, on maîtrise le jeu, on maîtrise le match, parce que là le match il le maîtrisait complètement en première période. Donc voilà, en fait, juste pas concéder des grosses occasions comme il y a eu pour la Juve finalement. Donc et peut-être, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mettre le troisième but ouais, devant le but efficace comme ils l'ont fait en début. Enfin, vraiment, la première mi-temps de Paris elle est exceptionnelle, hein. Ils sont efficaces dans tout. Vraiment, voilà. Mais voilà, il y a encore ce petit truc à régler, mais au fur et à mesure, la patte Galtier, tout ça, tant que ces joueurs se connaissent aussi un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques recrues, euh, donc, et puis c'est un nouveau système également. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, pour la Juve, compliqué. En fait, un match en deux mi-teintes. Une mi-temps, première mi-temps en 3-5-2, nouveau système qu'ils n'avaient jamais expérimenté avant. Compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, c'était pas le poste de beaucoup de monde. Danilo est plutôt à droite d'habitude. Il s'est retrouvé en défense centrale. Kostic s'est retrouvé avec un rôle défensif. Voilà, Kostic était en retard sur presque tous les ballons parisiens qui allaient vers l'avant, quoi. Donc c'est pas son rôle en fait de base à Kostic. Kostic il doit être beaucoup plus haut. Donc voilà, Cuadrado, pas beaucoup de marques non plus d'être aussi offensif lui, pour le coup. Euh, donc voilà, maintenant, en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Puisqu'on a changé de système, on est passé en 4-4-2. Voilà. On est passé en 4-4-2 avec plus de densité, avec du coup l'arrivée de McKennie, qui du coup a pris l'aile droite. Cuadrado est redescendu d'un cran. Et on a mis du coup Danilo sur le latéral gauche tout simplement. Et là on a retrouvé un peu de physique, un petit peu de... Et puis il y avait un peu plus de motivation quoi. Parce que une fois qu'ils ont pris les deux buts, la Juve déjà assez inexistant quoi. Enfin, à part la petite bagarre Paredes-Ramos, bon, ils n'ont pas été très... Il n'y a pas eu beaucoup d'action du côté de la Juve quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage pour cette première mi-temps. Maintenant, Allegri, il a changé les choses en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux, c'était beaucoup plus plaisant à voir, on va dire. Et puis ils ont fait douter le PSG quand même, hein, mine de rien. Parce qu'il y a deux actions, une tête de Milik et l'autre, je ne l'ai plus. Où ils peuvent être vraiment très 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 dangereux, hein. Donc, mais c'est vraiment une performance très positive pour la Juve, je trouve. Une défaite encourageante, on va dire ça comme ça, puisqu'ils sont en pleine reconstruction, Pogba va se faire opérer, tout ça, et il leur faut des performances références, quoi, comme je l'avais dit dans ma preview que je vous remets là. Pour la Juve, voilà, va falloir prendre des nouvelles marques, ils ont fait un bon mercato, hein, Kostic, Paredes et Milik était titulaire. Donc je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen de faire quelque chose de bien pour la Juve. Après, enfin, voilà, ils sortaient aussi d'un match nul en Serie A contre Sampdoria, si je dis pas de bêtises. Donc, pas l'idéal pour se mettre en confiance avant un match de Champions League. Et puis voilà, donc en soi, on verra. A noter que c'était le premier match sous l'ère Qatari Paris-Juve et que c'est la première victoire tout court de Paris face à la Juventus en Ligue des Champions. Voilà, pour compléter ce petit débrief. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura peut-être pas de vidéo samedi matin, je m'en excuse, je dois rentrer chez moi en région parisienne demain soir pour des raisons personnelles et familiales. Donc je vais essayer peut-être de faire un petit débrief rapide de Marseille-Tottenham, je sais pas encore, je vous promets rien. J'essaierai quand même pour avoir quand même un petit rendez-vous le samedi matin. Mais voilà, dans tous les cas on se retrouvera mercredi prochain. Là il n'y aura pas de soucis a priori. Donc voilà, en attendant abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo si elle vous a plu.
activez la cloche bien sûr pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao.